entreprise est là, connue. Alors, à ce stade, terminons avec la société. Mais je rappelle. Parce que vous dites, à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas le capital social qui est importé quand on vous a opposé cet élément. Mais néanmoins, vous pouvez savoir d'abord, avant d'enchaîner avec notre question, si vous aviez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quel auteur? Parce que vous avez. Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de l'entreprise. C'est dans les statuts de l'entreprise. Je vais verser. Je veux savoir, en avez-vous connaissance du capital social? Mais en effet. De quel auteur? Je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés. Une autre question dans la société. Avez-vous connaissance quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Les militaires de quelques hauts fédéraux de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à un certain nombre de conditions. La question est celle-ci. Avez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société? Par exemple, je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zion? La question est de savoir, parce que vous avez demandé, vous avez dit que c'est un procès de votre vie et que vous devez vous défendre. La Cour vous a suivi attentivement. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani, peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous êtes préoccupé de connaître le capital social ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ce marché, que l'État congolais rentre dans ses droits? C'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devait toucher 29 millions? Est-ce que vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est le 1. Parce que le choix a été porté, même alors sans écouter ces garanties sur cette société. Aviez-vous besoin de disposer d'un plus que les précédents en matière de construction de cette société? Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur, qui était prêt, effectivement, et jusqu'aujourd'hui prêt à construire cette prison en 18 mois. Le précédent de construction. Président, laissez-moi répondre. Vous avez la parole. La même regarde, est-ce que vous avez. C'est pas un débat. C'est pas un débat, la Cour vous regarde. Je respecte vous n'avez pas la question. Je respecte la Cour, vous respectez aussi vos prévenus. Mais la Cour voudrait que vous rentriez dans les questions qui sont. Aviez-vous pris soin de vous assurer sur les précédents en matière de construction de cette société? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je donne des réponses auxquelles vous attendez? Non. Vos réponses sont actées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Mais pourquoi vous les laissez? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Merci. L'histoire mérite un miracle. Président, je paye le prix du
lutter la combat. Président, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'entreprise? Elle m'a présenté l'agrément des IDPR avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, donc dossiers ou pièces jointes. Les états financiers de l'entreprise ont également été présentés. Et les 29 millions n'étaient pas versés pour que ce dernier prenne. Non. J'ai pris les dispositions nécessaires en bon père de famille pour que cet argent soit encadré, qu'on aille au pas à pas dans les dépenses. Je vous ai dit que j'ai écrit à l'IGF pour contrôler l'exécution. Monsieur le Président, vous savez, c'est malsain. Ce qui m'a poussé à démissionner, c'est déjà le fait de penser qu'on m'a instruit de construire une prison. Je veux construire cette prison en 18 mois, et puis on dit non, je voulais détourner. Non, pas responsabilité générale. C'est pas normal. Donc c'est pour dire, Président, qu'à partir du moment où on choisit une entreprise, parce que dans ce pays, aucune entreprise n'a jamais construit une prison. Aucune. Je dis bien depuis 1960. Aucun ingénieur ne pouvait dire, parce qu'on a construit une maison ou un immeuble de 3 étages, 4 étages, qu'on a déjà construit la prison. Et donc, la question devait plutôt consister à savoir, est-ce qu'on m'a laissé un jour de plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a pas fait la fondation sortir des terres? C'est ça la vraie question. Et donc, je voudrais vous rassurer que le ministre public est conscient que le ministre de la Justice devant lui n'a jamais détourné un dollar. Il le sait. Et je suis convaincu que les distingués et honorables membres de la composition où vous êtes, vous le savez. Et il sait pourquoi il initie ce procès contre moi. C'est pourquoi je dis devant les hommes, quel jugement. L'histoire de l'autorisation du président, vos avocats peuvent compléter sur toutes les questions après les dépôts. Oui. Maître Batori, oui. Comme on est sur la société. La société, exactement. Il y a des questions. Oui, on voulait compléter forme. Exactement. Exactement. Si la société. On pose encore des questions sur la société. Il y en a, oui. Nous sommes sur la société. Oui. Oui, on voulait éclairer quelque chose en donnant. Okay. Merci beaucoup. Monsieur. Il y a quoi de la Cour voudrait avant que l'on ne complète. S'il y a d'autres questions sur la société, et que. En fait, on devrait aller de façon ordinaire. Exactement. Quand on pose une question, on répond. Alors, la question a été posée. Si je peux, en 2-3 minutes, compléter la réponse qui a été donnée par notre équipe sur la société.
Zion. Sur la société Zion. S'il vous plaît, des questions complètes. Lorsque vous avez déjà conçu une question, vous soit une présentation pour compléter votre lien. Lorsqu'on nous a pas appelé la parole, vous pouvez nous donner et ne pas vous écrire, vous venez de pas oublier. Et puis, lorsque vous voulez intervenir, il faudra que l'avocat qui prend la parole puisse donner son nom. Ça permet à DG de bien acter. Vous voyez? On s'entend? Je vais sur le plan de la méthodologie. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je vais poser des questions à concernant la société Zion. nous sommes là. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Prévenir dans la lettre du 15 janvier, je crois 2025, adressée ayant pour objet demande d'autorisation de recours à la procédure de gré à gré. L'avant-dernier paragraphe, dans l'avant-dernier paragraphe dit ceci. Le choix de la société adjudicataire Zion Construction SARL, dont les défis, ainsi que les documents relatifs à ses qualifications, sont annexés à cette lettre, reposent sur plusieurs critères essentiels. La société se distingue par son sérieux, sa capacité à proposer une offre budgétaire raisonnable et son expérience avérée dans la construction de maisons pénitentiaires tant au niveau national qu'au niveau international. Reconnaissez-vous être auteur de ce propos dans cette lettre? Monsieur le Président, merci pour la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette demande adressée à la DG5, c'est ça, mais a eu la réponse de la DG5. Je reconnais justement la DG5 a étudié, analysé le dossier conformément à sa procédure interne, à travers certainement sa position interne, et puis il a accordé l'autorisation. D'accord. Dans ces conditions, est-ce que vous pouvez avoir quand même quelques éléments de preuve de ce que vous avancez ici, notamment de l'expérience avérée dans la construction des maisons pénitentiaires, tant au niveau national qu'international? Vous avez une idée? Je viens de vous répondre en disant que cette lettre était sanctionnée par la DG5. C'est la vôtre. C'est vous qui l'avez écrit. C'est vous qui l'avez écrit. La question est maintenant celle de savoir. Avez-vous la preuve de ce que vous avez avancé là-dedans? Monsieur le Président, la DG5, surtout, n'est pas ici. C'est vous qui êtes là. Comme je viens de le dire, ce n'est pas une contradiction avec les hauts magistrats, avec le président de la Cour. Je réponds aux questions et c'est acté. Et vous allez en tirer toutes les conséquences, c'est vous les juges. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Donc laissez-moi répondre à la question. Alors, vous avez déjà répondu à celle-là dans ces conditions. On passe à une. C'est celle-ci. Non, mais je n'ai pas fini de répondre. Non, c'est moi qui pose la question. Vous répondez comme mais je n'ai pas fini de donner ma réponse. Oui, mais vous répondez comme vous voulez. Vous voulez répondre en 1000 mots ou en 10 000 mots, libre à vous. Et vous m'avez dit, je tire les conséquences de vos réponses. Suivez mes questions et répondez. Vous voulez répondre en 1000 mots, en 10 000 mots, libre à vous. C'est votre droit le plus légitime. Alors, suivez cette question. De combien d'argent disposait Zion pour honorer ce marché? Monsieur le Président,
les conditions d'octroi des marchés sont où les degrés élevés de surcroît. Et j'ai répondu à cette question. Si je peux me répéter, ça dépend de vous. J'ai déjà répondu à cette question. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont concouru à ces taux? J'ai choisi ces ions pour construire la prison et je répète, Monsieur le Président, si, même aujourd'hui, on m'accorde 18 mois, vous verrez une grande prison à Bissau et aucun dollar ne sera détourné. Merci. Bien. Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez dire à la Cour pourquoi vous avez payé 19 millions à la société Zion alors que du point de vue de la loi, c'est l'entreprise attributeur du marché public qui doit le préfinancer? Pourquoi avoir donné 19 millions? Monsieur le Président, dans le contrat que nous avons signé, d'une part, et je voudrais vraiment préciser que la loi ne dit pas que l'entreprise doit préfinancer. Non, la loi ne le dit pas. Parce que la passation du marché, le marché public en fait, c'est un contrat par lequel l'autorité contractante sollicite de l'entrepreneur fournisseur, selon le cas, un service ou un marché moyennant paiement. Donc c'est un contrat onéreux. Avant de payer les 19 millions, avez-vous pris des précautions pour que la société Zion dépose une garantie conformément à la loi? Merci pour cette question. Je l'ai dit. Zion, d'une part, avait soumis ses états financiers qui sont versés aussi. D'autre part, le compte dans lequel nous avons décidé de loger cet argent pour amorcer l'exécution du contrat, ça veut dire la construction de cette prison. Ce compte-là, surveiller. Je disais, les dispositions que nous avons prises, Président, et que ce compte-là était mis sous surveillance. Tous les mécanismes étaient mis en place. J'ai écrit à l'IGF, la lettre est là, adressée à l'IGF. C'est dans le dossier. Je me suis assuré également d'écrire au ministre des EPPR pour que nous puissions nous assurer, y compris ma propre correspondance adressée à Zion, pour dire regardez comment on va procéder. On met les 19 millions, à moins que le ministère public ne prouve le contraire. Il n'y a jamais eu un seul acte par lequel cette entreprise cherchait à sortir 19 millions de son compte. Il y en a pas. Parce que c'est impossible. On avait mis les mécanismes en place pour que ce soit impossible de toucher à ces 19 millions. Prévenez Moutara. La loi dit que avant de pouvoir donner de préfinancer une activité, l'entreprise attributeur doit verser une somme correspondante à la somme qui lui est attribuée. Est-ce que vous avez pris cette précaution? Monsieur le Président, merci encore pour cette question pertinente. Mais quelle est cette loi? Bien. Et la loi dit également que le montant des préfinancements ne peut jamais excéder 30% du montant du coût global du marché. Comment vous êtes arrivé au-delà de 50%? Monsieur le Président,
vous vous rendez compte que la loi en partie sur le revenu des d'une part. D'autre part, Président, humblement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 19 millions qui entrent dans le compte sont surveillés et il y a des modalités de décaissement. C'est pourquoi je l'ai dit, à moins qu'on nous prouve le contraire, pour dire que, aussitôt que cet argent est entré dans le compte, il y a eu un ordre de paiement, un ordre de décaissement, il y a eu justement un ordre de immédiatement de l'ordre pour définir le seuil justement de ces fonds auxquels l'entreprise pouvait avoir accès dans un évalué. Donc les décaissements étaient conditionnés par des évaluations. C'est seulement, malheureusement, au moment où les 19 millions entrent dans les comptes, je dis bien que ma chef hiérarchique, qui est la première ministre, à qui j'avais transmis ou transféré ce dossier, avait tout le temps pour me répondre. Ça veut dire autrement, Président, que si, pendant le délai là, ma chef, en tant qu'autorité approbatrice, m'avait dit non, je ne veux pas de ce marché. Et qui suis-je pour continuer? J'allais tout simplement annuler. Alors, lorsque j'ai eu l'approbation tacite de la première ministre, conformément à l'article 20 du décret sur le marché de manuel de procédure, c'est alors qu'on a procédé ainsi. Et comme je l'ai dit, il n'existe pas un seul document dans lequel on peut nous prouver que même Zion en question voulait piquer 19 millions de son compte. D'une part. D'autre part, aucun document que l'argent devait quitter le compte de l'entrepreneur. Oui, on va essayer de bêler. Pour mon compte à moi privé. Il n'y a jamais eu un seul dollar qui soit transféré justement du compte de l'entrepreneur vers le compte du ministère. Voilà, voici la question préliminaire. Le compte selon oui, mais nous posons des questions sur et vous allez compléter. La parole, je ne sais pas si vous allez compléter, vous allez compléter, préparer des compléments. C'est comme ça que la loi a décidé des questions. C'est le président. Noter les questions et préparer au complément des réponses. C'est le président vous a dit. Alors, la question est celle-ci. Un compte a été ouvert. Quel est le délai? C'est le temps qui s'est passé entre la date d'ouverture du compte et la date de transfert de l'argent. Instruction, je ne dois pas ouvrir le compte à l'exécution justement du marché pour commencer. Et dans un laps de temps, le virement a été fait dans le compte. Et puis immédiatement, le forme, c'est l'arrêt. D'accord.
vous vous êtes rassuré qu'il s'agissait d'un compte SPC. Monsieur le Président, j'ai répondu à cette question. Au moment où on s'organise pour surveiller cette espèce de fonds, on ne m'a pas laissé le temps, pas un seul temps. Et lorsque Sénaref bloque, je le contacte justement pour savoir. Je l'ai appelé au téléphone parce qu'il se trouvait aux États-Unis. Je dis, monsieur le secrétaire exécutif, est-ce qu'il y a une anomalie? Il y a un problème. Veuillez me le communiquer, même par équipe, pour que nous sachions si correction il y a, on le fait. Selon vous, c'est quand c'est c'est défini dans ma lettre. La lettre qui est versée dans le site. La lettre est là. Donc les décaissements étaient progressifs. C'était d'abord 30%, et puis 50% devait être surveillé et toutes les modalités. Merci bien, monsieur le Président. Est-ce que vous avez signé le contrat avec Sion? Justement, c'est avec Dieu. Il y a un contrat. Vous confirmez? Je l'ai compris. Voilà, le 15 avril 2025, vous expliquez la chambre pour ouvrir les comptes à la Rabat. Et le jour suivant, vous faites un virement du montant de 19 900 000 $ américains. Pour signer ce genre de contrat, vous êtes assuré des garanties financières de Sion. Qui est le compte? Merci, Président, pour cette pertinente question. J'aime bien le fait de répéter cette question. Mais c'est très bien, c'est bien. Bravo, très bien. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit, Président, que ces 19 millions n'ont jamais quitté la banque, n'ont jamais quitté le compte. Le ministre de la Justice n'a jamais touché à un $. Et que les garanties viennent d'être déclinées comme je l'avais expliqué. Je me laisse compléter par mes endroits. Nous avons dit ceci, suivez la lecture. On a dit que nous sommes sur la société. On vous pose des questions dans Ok. Vous estimez que c'est votre équipe qui fait de ce compte-là, c'est le compte séquestre? Une minute. Ou bien c'est la RAWA qui va nous préciser si c'est un compte séquestre? Président, je l'ai dit, c'est la combinaison c'est la combinaison de tout ça fait que le compte est séquestre. Pour preuve, on m'aurait laissé une semaine, j'annoncerai la fondation actionnaire. Et ils avaient peur de ça. Et de ça. La RAWA confirme que c'est un compte courant et non un compte séquestre. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'existe pas de compte intitulé séquestre. Soit compte courant, soit compte d'épargne, je ne suis pas banquier. Et c'est comme ça qu'on ouvre les comptes. Un compte séquestre, c'est un compte bloqué. Un compte courant, la société, si on peut mettre en mouvement à tout moment. C'est la question qui nous a été posée par les autres magistrats. Merci. Qu'est-ce qui vous dit que c'est votre écrit ou bien c'est la RAWA qui doit le dire? Mais c'est cet écrit qui, en réalité, cet écrit constitue un ordre desservi de la part de l'autorité contractante, président. Et cet écrit a été dénoncé à la rencontre. Vous êtes l'autorité sectorielle. Vous prétendez avoir signé le contrat de mission. C'est dans ce contrat-là qu'on verra. Là, on parle, effectivement, le moment où on est là, on parle, on met au défi de prouver que c'est un compte bloqué. Mais c'est plutôt un compte courant.
Président, j'aimerais que les greffiers puissent acter ceci. J'ai instruit, en tant qu'auberge des sous, l'ouverture d'un compte. J'avais instruit l'entrepreneur qui a gagné le marché. Après l'ouverture, d'ailleurs au moment de l'ouverture, j'ai donné dicté, même pas de dicté, les instructions claires et fermes sur l'usage de ce fonds, les modalités de décaissement de cet argent, en écrivant à l'IGF qui contrôlait déjà ce fonds, en écrivant par la suite aux idées. Et donc, c'est ainsi ma réponse. Mais voilà ce que j'ai fait et en toute responsabilité, en toute conscience. Et ce n'était pas pour que ça entre dans mon compte personnel, mais pour construire la prison. Et aucun dollar n'a jamais été décaissé jusqu'ici. Merci. Merci, prévenu. Est-ce que, en matière de passation de marché, la procédure des enseignants écrits n'est pas verbale? Est-ce que vous pouvez nous produire ce contrat que vous avez signé avec la société Zion? Première question. Deuxième, vous pouvez nous produire des PV qui ont sanctionné toutes les étapes de la procédure de passation de marché. Et troisième, donnez-nous les PV sanctionnels d'études par vos faits pour dire qu'il y a tel projet, et ainsi de suite. Président, je voudrais d'ailleurs rappeler que moi j'ai respecté les procédures. Oui, PV, oui, les PV. C'est une procédure verbale. J'en viens. Vous êtes en train d'interroger un ministre d'État à la justice. Il y a beaucoup de secrets d'État, beaucoup trop, sur les passations de marché. C'est les cas, bien sûr. Je ne voudrais pas dire ici que moi j'ai respecté la procédure. Je ne voudrais pas rappeler combien de marchés passés et non exécutés par ailleurs, diplômés, n'ont même jamais respecté cette procédure que moi j'ai respectée. Comparaison de ma raison, est-ce que vous pouvez répondre à la préoccupation de la Cour? Enfin, je suis en train de le faire. Oui. J'ai signé le contrat. Et ce contrat est versé dans le dossier. Et c'est sur base de ce contrat que nous en sommes à 29 millions. C'est sur base de ce projet de contrat que nous avons eu l'autorisation spéciale. C'est sur base de ce projet de contrat, de ce contrat d'ailleurs, que nous avions saisi l'autorité approbatrice. Oui, allez, pardon. Oui, c'est ça. Et les PV qui ont sanctionné tous les actes, en commençant par les études de faisabilité, d'opportunité, et puis vérifier si ce projet, dans votre budget du ministère de la Justice, si c'était programmé, année 2025, si ça ressort dans votre budget qu'il fallait qu'on construise la prison soit du bâtiment carcéral ou Sangano. Monsieur le Président, merci pour cette question. Ce procès me met tellement à l'aise. Et heureusement que ça passe dans certaines chaînes.
Parce que votre recours sera éclairé et notre peuple saura que le ministre Constant Moutamba n'a jamais détourné ce dollar. Vous allez répéter combien de fois? Autant de fois. C'est là dans la salle, s'il vous plaît. Je vais ouvrir le micro. Ce n'est pas une blague. Vous voulez suivre le débat, veuillez écouter. La Cour doit poser toutes les questions possibles. Et il est libre de répondre comme de ne pas répondre. C'est normal. Il n'y a pas un acharnement. Ce n'est pas un procès politique. Nous ne faisons pas la politique ici. Merci, Président. Pour ce recadrage, j'étais en train de répondre en disant au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, qui n'a eu lieu qu'un seul jour. Un seul jour. Parce qu'on voulait obtenir un prophète, la tête du ministre d'État Michel. On s'est précipité, sans attendre que je puisse verser justement toutes ces pièces-là. Et je vous donne raison, sûrement que vous n'avez pas alors ces pièces, certaines pièces, parce que le ministère public a interrompu de manière prématurée l'instruction. Au moment où il m'invite le lundi qui suivait le vendredi où j'avais été par gouvernement, au moment où on se prépare pour verser justement toutes ces pièces, le samedi, on est surpris qu'elle était déjà au Parlement en train de avec un réquisiteur. Donc c'est pourquoi je comprends que la haute cour n'est pas certaines pièces. Je promets en votre auguste de pouvoir verser toutes ces pièces-là. Merci. La Cour voudrait que vous donniez quelques explications sur les dates. Vous avez soutenu tout à l'heure avoir sollicité l'approbation de votre chef hiérarchique, donc chef du gouvernement, le Premier ministre, les contrats qui avaient servi de soubassement à la lettre sollicitant l'approbation du Premier ministre étaient de quelle date? Monsieur le Président, comme je l'ai dit, j'assume, moi j'ai respecté la procédure. La date La date du mois à laquelle j'ai transmis à la Première ministre, le dossier de demande d'approbation. L'Assemblée nationale ne se fait pas par geste physique, c'est-à-dire qu'ils sont pour, qu'ils sont contre, non, mais plutôt par voie de bulletin secret. Cela n'a pas été respecté au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons évoqué la violation des articles 54 et 50. Nous avons relevé les malfaits dans cette cour-là, avec la loi d'exception. Pour soumettre à notre besoin, pour Sukoyo, à se retirer, à apprécier, à prononcer, à Waki Yango, Azali Kobe, Namukusa Lobi Yango, ils sont recevables, Kassi, ils sont non formés, à rejeter Yango dans un autre langage de la vie. Voilà. Après, tu as dit qu'il y a une instruction pour Azako Tunamikina, il y a un bon marché en connaît que ça dans la société. Là, il y a un maître Constant Moutamba, il y a un complément pour le parce qu'on est avocat, on assiste. Quant à cette question, il n'y a pas autre chose. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette audience. Oyo, il peut voir assistant. Vous avez suivi comment ça s'est déroulé. Combien il a été démontré que 50 ans après, le ministre de la Justice, c'est M. Swako Samba. Pour le cas, ça n'a pas de question à temps à Papa Kenya. Yami Balé, Mbongo Bago Sam Michele Nango, ils ont la caisse. Nara Banque Basela Yango. Yami Satou, passation à marché public, ils ont la infraction pénalité.
eza bafaute bakoki koappele yango na nullité to reformulation ya kosala ete marché wana ebandela na mokuse yango wana. Mais c'était voulu, vous avez suivi les différentes questions. Conclusion va renvoyer puisque maître Moutamba Alembi nous autres on a un Bamako Kosoming puisqu'il y a sous-traitement. Point besoin de rappeler que bien avant que tout ceci commence, Azara déjà un problème et à santé que le monde entier sait. Mais il le prête, il se bat. Il a dit lui-même que ça procès à Vinaye à 37 ans. Il répond devant l'opinion nationale du Congolais. Le Congolais va lui procès. Bazampe Bajo Bate, Balina Maël Navanga Okende Kotala, que depuis que nous avons commencé, rien n'a été démontré et Azumbom. Atiaki na poche. Compte toi Nezalaki, compte ya Kombo Nae. Alimbongo. Au bout du marché, les gars qui m'avaient. Marché public et les Kamalam et les Kamabé, ils ont une infraction pénale en droit congolais. Réforme d'union soit ébano, c'est aucune infraction. C'est inutilement les batouba qui vendent de la télé pour la creuser. Mais nous restons confiants. Bazouzi, Babatata. 37 ans, ils ont des presque maintenant sur la la composition. Bana a plus de 37 ans ou Bana a 37 ans dans leur maison. Ils sont en train de juger un de leurs fils pour des faits discutables. Nous faisons confiance et nous attendons la décision. Merci.